Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission, un Rognac Mag TV consacré ce mois-ci à l'école municipale de musique et de danse, deux entités qui n'en font qu'une depuis l'année dernière. On parlera de ces deux disciplines d'ici quelques minutes avec notre invitée Barbara Chopin, professeure et coordinatrice du département danse de l'école municipale. Mais avant, on commence avec le traditionnel retour sur Actu. Que s'est-il passé ces dernières semaines sur votre commune? La réponse en images. Et le 3 mai, d'abord, se tenait le Forum de l'emploi et de l'alternance. Ça se passait au centre d'animation municipale Georges Batiger, une manifestation organisée par la métropole du pays salonnais, les missions locales Est et Tandberg, le Pôle emploi et bien évidemment la ville de Rognac. Une journée qui a permis de mettre en relation les professionnels et les jeunes demandeurs d'emploi du territoire. Paris réussi pour Hassan Drif puisque des recrutements et des promesses de stage ont été signés. Une opération à laquelle ont participé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ainsi que la région Sud. Je suis très content de notre capacité à mobiliser non seulement les professionnels, mais surtout aussi les jeunes. On a appris à s'adapter. On va chercher les jeunes là où ils sont, avec les outils numériques qui sont très utilisés par les jeunes. Et donc, on rentre en contact avec ces jeunes via les usages numériques pour les mobiliser. Dans ce forum, j'ai trouvé, déjà il y avait MDS Formation, je cherchais Esprit une formation en alternance et ils m'ont beaucoup conseillé et du coup je me suis inscrite et normalement la semaine prochaine j'ai une réponse. Moi je pensais qu'on allait galérer pendant longtemps à même trouver une entreprise, que ça allait être super long avec les papiers et tout. En fait c'est super rapide, ils sont là, notre écoute et vraiment ils nous aident beaucoup. Il y a 77 ans, l'armistice mettait fin à la Deuxième Guerre mondiale. Le maire de Rognac, Sylvie Miceli-Houdet, a évidemment commémoré son 8 mai, véhicule d'époque, dépôt de gerbes au son des morceaux joués par les professeurs de l'école municipale de musique. Madame le maire a rappelé l'importance du devoir de mémoire, surtout en ces temps de guerre que subissent actuellement les Ukrainiens, à qui elle a adressé son soutien. On écoute un extrait de son discours. En déposant ces fleurs au pied de notre monument, en évoquant le souvenir de nos morts, sachant être dignes des sacrifices consentis, sachant être fidèles au devoir qui est désormais le nôtre de préserver la paix, la liberté, la justice en France, en Europe et dans le monde. Que vive la République, que vive la France et que demeure la paix. Rognac est une ville engagée dans la sécurité de tous. Le service de formation de la mairie a donc formé de nouveaux secouristes du travail, une formation de 14 heures pour apprendre à désobstruer les voies aériennes d'une personne qui s'étouffe ou encore de pratiquer une réanimation cardiaque pulmonaire et utiliser un défibrillateur, puisque la ville en compte une vingtaine dans ses structures, une démarche qui a du sens et une volonté pour certains agents de devenir le premier maillon d'une chaîne de secours. Moi j'ai trouvé que c'était une très bonne formation, que ça nous permettait d'avoir, comment je pourrais dire, surtout des vraies bases au niveau secourisme. Parce que je pense que c'est important de connaître au moins la base des gestes de secourisme. Vraiment la PLS, enfin plein de petites choses, même les plus petits bobos qui puissent exister, qu'on puisse les soigner correctement. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant quand même. Place maintenant au thème de cette émission, l'école municipale de musique et de danse, deux enseignements, deux pôles pour une seule et même structure désormais, et ce depuis l'année dernière. Avant cela, l'école municipale de musique existait depuis 1986. Avant de recevoir notre invitée, Barbara Chopin, on va planter le décor et découvrir dans ce reportage signé José Calvo une présentation du département de danse. L'école municipale de danse bénéficie des installations du centre d'animation municipal Georges Batiger qui permettent d'accueillir toutes les disciplines dispensées par les professeurs. Si pour certaines la danse s'apparente à un sport, d'autres y trouvent davantage un moyen d'expression artistique. Déjà c'est quand même un sport la danse et oui c'est genre un moyen de montrer nos émotions quand on danse. C'est un art. Oui, pour nous c'est important de retransmettre les émotions quand on danse. Le message de la chorégraphie, ouais, voilà. Tout ce qu'on a travaillé et ce qu'on veut ressortir. Oui, quand on danse, on est dans l'émotion, dans l'expression. Quand j'ai fini ma choré après un spectacle, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai ému le public et d'avoir réussi ma choré. C'est de l'art, c'est de la poétique, c'est les amis.
Voilà, c'est trop bien. Ça va faire 7 ans que je fais de la danse. Puis, ma danse, c'est toute ma vie. Je pourrais jamais arrêter ça. J'ai trouvé plein d'amis à la danse. J'ai trouvé mon idole Anna Sarah. Puis voilà, j'adore ma prof. J'aime tout dans la danse. La danse, c'est ma passion. Je pourrais pas faire un autre sport. En plus, faire de la danse avec ma sœur, mes amis. Mon école, c'est des copines de l'école. Puis les copines de la danse, c'est de mes meilleures amies que je vois presque plus à l'école, plus à la danse qu'à l'école. Barbara Chopin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure de danse contemporaine, oui. Coordinatrice du département de danse au sein de l'école municipale. Qu'est-ce que le rapprochement avec l'école de musique en 2021, c'est récent, a apporté? Oui, ça vient tout juste de commencer, ce petit rapprochement, et je pense que ça va apporter pour les élèves de la musique l'envie de venir participer à des cours de danse et inversement. Et du coup, je pense que les deux pôles vont pouvoir après avoir des projets en commun qui feront en sorte qu'ils ne seront qu'une seule entité. Alors pour poursuivre dans la présentation qu'on a vue dans le reportage, parlez-nous justement des disciplines, mais aussi du corps enseignant. Alors les disciplines, nous avons 9 disciplines au sein de l'école. Des disciplines plus académiques comme le classique, le contemporain, le jazz, le hip-hop. Et puis ensuite des disciplines plus loisirs, j'ai envie de dire, comme le cheerleading, la danse orientale, le raga, un cours de handi-danse et du breakdance. Donc pour faire ces 9 disciplines, nous avons 11 professeurs diplômés d'État. Donc il y a 2 professeurs en contemporain, 2 professeurs en jazz et après un professeur dans chaque discipline. Voilà. L'objectif, c'est l'accès à la culture pour tous, mais aussi l'excellence. L'excellence, c'est évidemment. On aimerait bien l'accès à la culture, surtout que tout le monde puisse pouvoir participer à des cours de danse, pouvoir connaître ce que c'est que l'art dans la danse et dans la musique. Et puis évidemment, l'excellence, avec des professeurs diplômés, on espère que ça. Et les enfants sont vraiment demandeurs par rapport à la technique et ont envie d'apprendre. On fait énormément aussi de concours. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, ils veulent tous participer à ces concours, quels qu'ils soient, pour être les meilleurs et montrer que l'école municipale de Rognac est une très belle école. On les a vus, on les a entendus, ces jeunes danseurs et danseuses dans le reportage. C'est une belle satisfaction de voir leur réaction quand on entend cette petite fille qui dit « la danse c'est toute ma vie », c'est magnifique. Oui, c'est ça. C'est chaque prof, quand on voit ces enfants qui parlent de la danse et qui se disent finalement, moi, c'est tout ce que je veux faire plus tard et c'est une satisfaction de professeur, évidemment, c'est clair. Comment la municipalité, justement, participe à cette volonté d'un accès à la culture pour tous? Eh bien, elle participe parce qu'elle nous offre des super locaux. Nous avons donc au CAM, au Centre d'animation municipale, 5 studios de danse, donc des beaux studios. Et ça a permis d'avoir justement énormément de cours pour tous les âges. Il y a aussi des tarifs qui sont très préférentiels pour les enfants, et ça, c'est pas négligeable. Et après, au niveau des structures, pour l'instant, on est au sein de l'école du CAM. Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de regarder un reportage concernant une discipline peut-être en pleine expansion, la pole dance. Regardez. La pole dance, c'est une activité sportive, physique, artistique, qui est née il y a quelques années et qui est aujourd'hui en pleine expansion. On m'a contactée pour organiser ces sélectifs au championnat de France. Et en fait, c'est Annie, qui est vice-présidente de l'AFFD, qui était déjà en contact en fait, avec Madame le maire. Et du coup, quand on lui a parlé de notre projet et de ce qu'on voulait faire, elle nous a dit mais ça serait une idée à Rognac de développer cette danse, ce sport, et de montrer en fait aussi au public l'aspect physique et artistique de la pole dance, parce que bien souvent c'est connoté, et donc là ça permet aussi aux spectateurs de venir voir
ce qu'est la pole dance et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Dans les années à venir, ça va encore plus se développer et peut-être oui, intégrer les conservatoires, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors la pole dance, c'est bientôt une discipline enseignée au sein de l'école de Rognac. Et pourquoi pas, Ouais. ce serait une bonne idée. Je ne sais pas si ce sera possible au niveau de la structure d'accueillir justement ces bars, pouvoir les mettre, les enlever. Mais c'est une discipline qui vient d'arriver à la Fédération française de danse il y a quelques années maintenant, puisque la pole dance c'est aussi quand même du sport. Hein, c'est plus de la gymnastique et de la danse. Et donc pourquoi pas l'intégrer en tout cas, il faudra recruter un professeur. Le message est passé. Voilà. Alors, vous êtes en pleine période, Barbara Chopin, de préparation, de spectacle, de gala. Quel est le programme, justement, avec l'été qui approche? Alors, on est en plein... Là, ce week-end-là, il y a deux professeurs qui vont aller au concours de la CND à Montpellier. Donc ça, c'est en national. CND. Confédération nationale de danse. D'accord. Donc, en contemporain et en jazz, voilà. Ensuite, nous passons les spectacles, les galas, donc le 10 juin, le 14 juin, le 17 juin, le 18 juin et le 24 juin. Voilà, on a 5 spectacles pour arriver à faire danser tous les élèves et tous les professeurs. Donc, tous les élèves ne dansent pas les 5, mais c'est réparti sur une semaine. Et on finira la saison avec les rencontres chorégraphiques, les regards chorégraphiques de la Fédération française de danse, qui ont lieu à Montluçon. En premier lieu, le Festival national enfant, qui est le 24 et 25 juin. Et ensuite, les regards chorégraphiques du 1, 2, 3 juillet. Voilà. On espère qu'ils vont ramener des médailles. On croise les doigts. C'est bien parti. Alors, dans l'école municipale de musique et de danse, il y a aussi musique. Je vous propose de poursuivre cette discussion, mais avant de regarder ce reportage consacré à la présentation du département musique. Regardez. Si l'école municipale de musique au Moulin des Arts est déjà pourvue d'un bel auditorium, elle a été aussi dotée du matériel et des infrastructures supplémentaires indispensables à l'ambition affichée par la municipalité. Dès l'âge de 4 ans, les petits virtuoses peuvent pratiquer une multitude de disciplines encadrées par des enseignants passionnés et diplômés. Parce que la maîtrise du solfège est une étape indispensable à la pratique musicale, de véritables salles de cours ont été aménagées pour permettre aux élèves de tous âges d'apprendre à faire danser leurs doigts sur les partitions au rythme des notes. Des salles dédiées et équipées pour chaque instrument sont idéales pour des cours particuliers, durant lesquels les professeurs peuvent transmettre la connaissance de leur art. Notamment l'art du chant, qui reste une discipline à part entière dans l'éventail des cours proposés par l'école municipale de musique. Mais même si toutes ces disciplines restent individuelles, pour parfaire les connaissances acquises, des cours d'ensemble sont obligatoires afin de permettre aux apprentis musiciens et chanteurs de devenir de véritables artistes au service d'un collectif.
Alors on a vu, vous avez vu dans ce reportage donc, la présentation du département musique, des élèves qui participent à vos cours aussi, et des enseignants aussi. Oui, justement, je disais, j'ai vu, donc on a Nicolas à la batterie qui vient accompagner mes cours d'initiation, mes cours de 6-8 ans, et les cours de cycle 2, cycle 3, non pardon, en jazz et en contemporain, et Lilia qui accompagne les cours de cycle 3 en classique. Donc c'est super intéressant parce que du coup, et pour les élèves de découvrir un musicien en live et de s'habituer à sa musique, parce qu'il peut y avoir des dérapés aussi au niveau du musicien, et inversement, le musicien qui doit regarder un corps danser et essayer de le suivre et d'adapter sa musique aux danseurs. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait que ça devienne encore un peu plus important, qu'il y ait plus d'accompagnateurs au sein du pôle danse. La suite logique, du coup, c'est quoi? Il y a eu ce rapprochement. La suite, c'est quoi? Devenir un conservatoire? On aimerait bien devenir un conservatoire. Il y a un gros cahier des charges, mais je pense qu'avec l'équipe que l'on a, on peut le devenir. Ce ne sera peut-être pas pour l'année prochaine. Il faut se poser. C'est tout nouveau cette année. Il y a plein de choses à remettre un petit peu en ordre. Mais oui, l'objectif, ce serait un conservatoire, évidemment. Mais surtout aussi, l'objectif, c'est de relier la musique et la danse avec des projets communs, comme on en a fait un il n'y a pas longtemps, un spectacle musique-danse. C'était très intéressant. Et voilà, ça, c'est des petits projets qui nous permettraient de faire la passerelle entre l'école municipale de musique et l'école municipale de danse. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue sur ce plateau, Barbara Chopin, pour en parler. On suivra ça, évidemment. J'espère bien. Merci à vous. Place maintenant à l'agenda, ce qui vous attend donc dans les jours et les semaines à venir. N'oubliez pas, d'abord, ce dimanche 29 mai, on célèbre évidemment toutes les mamans. On vous attend nombreux en juin et on compte sur vous pour applaudir les profs et les élèves pour les galas de danse au Calme dont on parlait tout à l'heure. Enfin, toujours en juin, le samedi 11 précisément, une grande soirée grillade est organisée. Ce sera à partir de 19h sur la place Saint-Jacques. L'entrée est gratuite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Frédéric Chacre pour la préparation, José Calvo à la réalisation. On se retrouve très bientôt. Salut.